J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une présentation des nouveautés de la version 3.14 de ServiceNav, version qui va sortir pour les utilisateurs SaaS le jeudi 22 mars, c'est-à-dire jeudi prochain sur la plateforme SaaS. Donc pourquoi ces webinaires Qu'est-ce qu'on a voulu instaurer à travers ces différents webinaires? Parce que vous avez peut-être déjà suivi le webinaire usage qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps et qui était animé par Fabrice Lambert. L'idée qu'on a derrière, c'est avec l'équipe de consultants de mettre en place un rendez-vous ServiceNav pour nos clients sur tantôt les usages et tantôt les nouveautés. Donc l'objectif du précédent webinaire était plutôt de faire un point sur les usages, des nouveaux usages, des usages existants que tout le monde ne connaît pas forcément. Et l'objectif aujourd'hui, pour ma part, c'est de vous présenter les nouveautés de la version 3.14. Donc on est ici assez nombreux. Pour ces raisons-là, je vous propose de dérouler la présentation. Vous verrez, c'est assez rapide. Et derrière, de laisser un temps pour les questions-réponses qu'on fera par écrit. Donc vous pourrez me poser vos questions par le chat de GoToMeeting en m'envoyant directement la question et je prendrai parmi les questions et j'essaierai de répondre au maximum de points. Hop, allons-y. Donc, première évolution de la version 3.14, c'est l'évolution autour du rapport, du résumé des informations d'exploitation. Ce rapport-là, pour rappel ou pour information, si vous ne l'avez jamais ou pas encore beaucoup utilisé, c'est un rapport qui a pour objectif de mettre en avant les équipements et ou les services d'un équipement qui présente régulièrement des alertes. Donc que ce soit des alertes au sens premier du terme, donc une alerte, voire même un passage en critique, et d'afficher pour ces informations-là la durée passée en alerte, la durée passée en critique. Donc ça peut être très intéressant pour analyser, pour effectuer des actions préventives, ou même pour affiner des seuils. Si on voit qu'un équipement est beaucoup en alerte, beaucoup en critique, il peut avoir réellement un problème, ou on peut avoir également un problème de configuration des seuils. Donc ça permet d'affiner. L'évolution qui a été faite ici, ça a été de mettre en place deux nouvelles informations qui sont le temps passé en inconnu et le temps passé en indéterminé. Donc ici, je ne passe pas trop de temps là-dessus, j'exécute directement mon rapport. Sur ce point-là, rien n'a changé. C'est dans le contenu du rapport, un rapport qui est donc sous format Excel. C'est dans le contenu du rapport qu'on va retrouver le temps en inconnu et le temps en indéterminé. On va le retrouver en lecture classique, donc semaine, jour, mois, etc. Et on va le retrouver également en durée pure seconde, donc colonne P et colonne R. C'est ce qu'on voit ici. Donc ces évolutions-là qui nous permettent d'avoir des informations encore plus complètes, puisque jusqu'à présent on avait uniquement le temps en alerte et le temps en critique. Donc on rajoute ces deux statuts, qui sont des statuts également très importants, au rapport du résumé des informations d'exploitation. Le deuxième point d'évolution sur cette version 3.14, ça concerne l'internationalisation et le choix de la langue dans l'ensemble des rapports de l'application. Donc ici, le choix va se faire pour tous les rapports de la solution. On va pouvoir, au niveau du paramétrage, dans la politique d'envoi, choisir la langue du rapport, donc français ou anglais. Et ça va jouer au moment donc de l'envoi, messagerie, partage réseau. Je fais ici une prévisualisation de mon rapport en français. L'intérêt, c'est que c'est indépendant de la langue avec laquelle vous utilisez ServiceNav. Donc ici, j'ai bien mon rapport en français, un rapport de test. Je réexécute, je choisis la langue anglais. Et je vais avoir directement mon rapport en anglais. Autre évolution de cette version qui va plaire à beaucoup d'entre vous, puisque c'est quelque chose qui remontait régulièrement sur les sessions de support, sur les sessions de formation. Notamment, je pense, parce que j'ai cette casquette-là aussi pour certains qui me connaissent sur la partie module support, de la partie extranet, où il y avait justement cette problématique-là au niveau des droits utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on appelle simplification du fonctionnement? Eh bien, le fonctionnement historique, il était le suivant. Un utilisateur ne pouvait prévoir que des utilisateurs qui avaient un niveau de droit inférieur au sien.
Ça a posé problème quand, par exemple, on avait un utilisateur qui avait un niveau de rôle RPC admin, donc qui était un niveau de rôle administrateur partenaire, et qui souhaitait créer un second compte avec le même niveau de droit, il ne pouvait pas le faire, puisqu'il ne voyait même pas déjà les comptes qui avaient ce niveau de droit, et il ne pouvait pas créer de compte avec ce niveau de droit. Il était obligé soit d'utiliser un compte route s'il dispose d'un, et pour les utilisateurs de la plateforme SaaS, de passer par nous. Donc c'était pas forcément très pratique. Pour pallier à ça, on a réalisé une simplification qui est la suivante. Donc ce qu'on appelle la hiérarchie des rôles, ce que je viens de vous expliquer, a été supprimé et on a mis en place un nouveau droit qui est activable directement au niveau des rôles, donc dans le paramétrage du rôle lui-même, qui est une case à cocher qui s'appelle gérer les utilisateurs. Donc ce droit est actif par défaut sur les profils admin, donc RPC admin, SIG admin, et bien entendu sur le profil route. Et à partir du moment où ce droit est coché, on a la possibilité de gérer l'intégralité des utilisateurs, de voir l'intégralité des utilisateurs et de les créer, les modifier à une exception près, qui est ce qui est marqué en bas de la slide. Bien évidemment, le compte route, si je suis RPC admin, je peux le voir s'il est sur ma société. Par contre, je ne pourrai pas le modifier parce que c'est un cas particulier. Le route n'est modifiable que par des utilisateurs route. En dehors de ça, tous les utilisateurs disposant de la topo, de l'option gérer les utilisateurs vont pouvoir gérer l'intégralité des utilisateurs, quel que soit leur rôle. De la même manière, c'est pas marqué ici, ils pourront rattacher un contact à un utilisateur, quel que soit le niveau de droit de l'utilisateur. Ça, historiquement, c'était pas possible non plus, ça obéissait à la même règle de hiérarchie des rôles. Ça a été supprimé, simplifié. Ok, on va maintenant parler des plugins. Donc quelques nouveautés et évolutions que je souhaitais mettre en lumière aujourd'hui. Donc la première nouveauté, c'est ce modèle de service, donc le Check Itexis AppsMon Scénario Status SQL, qui va concerner Itexis. Pour les personnes qui ne connaissent pas, Itexis, c'est un outil sur lequel on est en train de réaliser de très forts tests en termes d'intégration, puisqu'il va permettre de réaliser des scénarios applicatifs, donc sur du client lourd, sur du client web, par une techno de reconnaissance d'image. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant déjà d'un point de vue projet, et bien entendu, si on commence à l'utiliser, il nous faut proposer les points de contrôle associés, les plugins associés. Donc c'en est un. Ce point de contrôle, il va vérifier l'exécution des scénarios, pour faire simple. Et il va alerter dans 3 cas, si le scénario n'est pas du tout exécuté, si il est exécuté mais qu'il s'est mal terminé, et très intéressant, si le temps moyen des dernières exécutions dépasse les seuils. Donc pour un scénario qui peut tester la performance, ça peut être une métrique très intéressante. Deuxième plugin, le MS Vim Agent Status. Donc ici, on est sur du Vim, on propose déjà un certain nombre de plugins associés au techno Vim. L'objectif ici, c'est de détecter les problèmes de sauvegarde par analyse du journal d'événements. Donc avec l'application source égale Vim Agent, et de passer en statut critique quand on n'a aucun job réalisé sur la période ou quand au moins un des jobs, puisqu'il peut y en avoir plusieurs, est en statut erreur sur cette période. Ça, c'est quelque chose qui avait été pas mal demandé également. On reste dans Vim, puisqu'on a ici une évolution cette fois. Le plugin existait déjà, mais il a été étendu, puisqu'il ne prenait pas en charge les types de jobs backup to tape et agent backup. Donc c'est maintenant chose faite pour ce plugin. Concernant Exchange, on a mis en place un plugin Exchange Certificate Expiration qui lui va calculer le nombre de jours restants avant la date d'expiration du certificat Exchange. Donc pareil, Exchange c'est une techno qu'on supporte déjà pour un certain nombre de points de contrôle. On a rajouté celui-ci qui nous semblait pertinent. Donc si on a plusieurs certificats, il va être capable de le gérer également. Et il va calculer pour chaque certificat le nombre de jours restants avant la date d'expiration et alerter si on en a au moins un qui dépasse le seuil.
Donc pour rappel, les quelques évolutions qu'on a vues ici sur les plugins et l'intégralité des autres plugins des versions précédentes et futures se trouvent toujours au même endroit dans notre catalogue des plugins que vous avez en déclinaison box et en déclinaison agent, les plugins qu'on vient de voir ici étant des plugins en mode box. Donc vous retrouverez la liste exhaustive sur notre site à l'URL suivante, aux URL suivantes. Mais aussi et pas des moindres, deux points que je souhaitais mettre en lumière également aujourd'hui et qui feront l'objet d'articles de blog détaillés, puisque c'est des choses sur lesquelles nous souhaitons vraiment communiquer et qui nous semblent très importantes. La première, c'est la mise en place d'un nouveau mode de notification. Donc on connaissait la notification mail, la notification SMS, la notification en push applicatif. On introduit ici un nouveau mode de notification qui est la notification syslog, qui va aller écrire dans un fichier syslog pour un changement d'état confirmé, donc un hard. Donc l'objectif, c'est, comme c'est indiqué, de consolider les notifications dans un serveur centralisé pour pouvoir faire derrière du traitement ou de l'archivage. Donc 4 modes désormais de notification, mail, SMS, push, syslog. L'autre point, c'est la mise à disponibilité de notre webpart SharePoint qu'on proposait déjà sur de la version 2013 de SharePoint, pardon. Ici, l'objectif, c'est de l'avoir rendu compatible avec la version online. Donc, l'installation est un petit peu différente puisque le online ne propose pas exactement la même archi que les versions on-prem. Le résultat est le même. On a l'affichage des différents services utilisateurs, donc de notre météo. On peut filtrer sur un service métier avec toujours cette gestion des tokens société et des tokens services métiers. Donc, ces deux nouveautés-là, comme je vous l'ai indiqué, comme on l'a inscrit, ça fera l'objet d'articles de blog sur notre site. N'hésitez pas également, bien sûr, à suivre, en particulièrement depuis le début de l'année, on a énormément de production de contenu sur le site CoService qu'on diffuse au maximum via Twitter, via LinkedIn. N'hésitez pas à les suivre, il y a beaucoup d'informations qui complètent ces webinaires sur les usages, sur les nouveautés produits, il y a les release notes également. Voilà, on a vraiment un gros objectif cette année sur l'équipe de consultants. Sur la solution, c'est vraiment de communiquer énormément, beaucoup plus qu'on a pu le faire, sur les nouveautés et sur les usages autour de ServiceNav. Donc au prochain rendez-vous avec l'équipe ServiceNav, IT Meeting à Cannes, donc le 20, 21, 22 mars, et la Cloud Expo Europe à Londres le 21 et 22 mars. Ça va être compliqué d'être aux deux, donc on aura certaines personnes à Cannes, certaines personnes à Londres. Et prochain rendez-vous au niveau des webinaires, qui sera un webinaire sur les usages de nouveau. On va essayer d'alterner, en fonction également bien sûr de l'actualité et du contenu des releases, on va essayer d'alterner un mois usage, un mois nouveauté, un mois usage, un mois nouveauté. Donc le prochain webinaire sera orienté usage. Il sera réalisé en avril. La date n'a pas encore été posée. De la même manière, vous recevrez une communication, comme ça a été le cas pour celui-ci. Et la durée sera sensiblement la même, on sera entre 20 et 30 minutes sur cette présentation. L'objectif étant d'en faire souvent, de les faire assez rapidement pour avoir le maximum de monde et que vous n'ayez pas à bloquer des créneaux trop importants dans vos calendriers, puisqu'on sait tous comme le temps est précieux, et de pouvoir vous maintenir informés très régulièrement des actualités sur le produit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il nous reste du temps pour les questions-réponses. Donc, si vous souhaitez poser des questions par écrit via le chat de GoToMeeting, n'hésitez pas, je les prends et j'y réponds en direct.